Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail, votre nouveau podcast sur les nouvelles façons de travailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver ici, à distance, tous les jours. Comme tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, vous excuserez donc le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison qu'il peut y avoir. Mais nous espérons que cela ne vous empêchera pas de profiter de nos conseils et de nos témoignages. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'accueille Alissa Emungil, cofondatrice de HappyPal, une plateforme digitale dédiée au bien-être des salariés qui propose en temps normal des outils pour, par exemple, sonder le moral et l'engagement des collaborateurs, mais aussi leur offrir des services pour leur faciliter la vie. Bonjour Alissa. Bonjour. Alors, dites-nous, en quoi est-il important de se préoccuper du bien-être de ses salariés en ce moment? On est une solution de bien-être au travail, donc il est toujours primordial de se préoccuper du bien-être des salariés pour les maintenir engagés et motivés. Maintenant, pourquoi particulièrement en ce moment? On est dans une situation qui est exceptionnelle. On a notamment, au regard des risques psychosociaux, des risques qui sont encore accrus ou en tout cas différents, et sur lesquels même l'Agence nationale de médecine vient d'écrire hier, puisqu'ils ont alerté dans un communiqué sur les conséquences psychiques possible du confinement, puisque la perte de mouvement, la limitation des relations sociales et surtout le risque pour un certain nombre de personnes d'isolement affectif sont des facteurs qui sont très porteurs de risques de troubles anxieux et de dépression. Et alors comment on s'y prend pour assurer le bien-être et maintenir l'engagement de ses salariés à distance ? Alors il y a plusieurs volets, je dirais, là-dedans. D'abord, il y a la situation du télétravail, qui est un sous-point, on va dire, du confinement et des difficultés qui sont posées par le confinement. Premièrement, ce passage au télétravail, il a été très peu préparé par une majorité d'entreprises. Aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas adopté massivement le télétravail ou mis en place d'accords. Et donc, c'est souvent avec une grande inexpérience de ce mode de travail qu'on a mis soudainement tous les salariés en télétravail chez eux, qui ont dû s'adapter à un nouvel environnement qui n'est pas forcément propice. Là, ça veut dire trouver un nouveau poste de travail qui soit un minimum adapté, confortable, surtout quand la durée du confinement n'est pas connue et qu'on est quand même sur un confinement prolongé. C'est de trouver aussi un rythme sain, des repères, alors qu'ils sont évidents, ils vont un peu de soi au bureau, puisque toute, je dirais, la vie sociale du bureau est rythmée par des rituels, des passages obligés de début, fin de journée, de pause déjeuner, de pause café, de réunion, etc. Ça va être plus difficilement le cas à distance. Il y a le contact aussi avec les managers qui peut être rendu plus difficile que lorsqu'on est physiquement au même endroit. Et donc les équipes vont devoir appréhender toute une nouvelle manière et des nouveaux outils de travailler en télétravail d'un coup, et en leur demandant de s'y adapter assez rapidement. Il y a aussi l'aspect social de la vie de bureau qu'il faut recréer à distance. Parce qu'on pourrait chez soi tout simplement se connecter via les outils de visioconférence pour des réunions dédiées sur lesquelles on a vraiment besoin d'aborder un sujet ou un point. Mais ce qui est l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est de réussir à recréer également autour de tout ça des moments de convivialité qui reproduisent un petit peu la vie sociale qu'on va avoir avec le groupe de travail, l'équipe ou les collègues en général. Alors ça, est-ce que vous pouvez nous dire comment, par exemple, vous, au sein de votre propre équipe, vous êtes une start-up, mais comment est-ce que vous vous y prenez ? Quels sont les rituels que vous avez imaginés et quels sont ceux éventuellement que vous conseillez ou que vous proposez aux clients avec lesquels vous travaillez ? Nous, on a toujours pratiqué le télétravail. On est au moins 2 jours par semaine en télétravail dans l'équipe. Donc d'habitude, on est basé dans un grand incubateur qui s'appelle Station F. Et donc en fait, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Après, c'est vrai que passer en télétravail total, c'est quelque chose de différent. Donc là-dessus, nous, on fait en sorte déjà tous les matins de faire un point par visio ensemble, point kick-off, pour lancer la journée et échanger sur les priorités de la journée ou sur tout autre sujet qu'on veut évoquer ensemble. On organise aussi des pauses café virtuelles en utilisant notamment l'outil Tandem Chat,
qui est en fait un bureau virtuel des équipes à distance, qui permet d'ailleurs de circuler d'une salle virtuelle à une autre pour sortir d'une réunion et en créer une sous-réunion à 2 ou à 3 et faire des sous-groupes, etc. Favoriser les échanges avec des groupes de taille variable. Et puis également, on a maintenu donc le jeudi en fin de journée un moment de convivialité en visioconférence et durant lequel on organise des jeux, des challenges, etc. Variés. On a fait du blind test par exemple. Bon voilà, ça c'est. Mais c'est l'idée de continuer à garder vraiment une cohésion d'équipe à travers un moment ludique. Et puis bien sûr, on utilise Slack également, qui est un outil de communication instantanée qui permet d'échanger en fait toute la journée, d'avoir aussi des chaînes sur Slack plus informelles où on poste des photos un petit peu de sa séance de sport à la maison. C'est des chaînes à la fois dédiées au sujet professionnel et des chaînes où on peut un petit peu se lâcher, faire des commentaires et mettre des photos pour égayer un petit peu la journée. Ça, on en parlera demain, puisque petit teasing, demain on sera en ligne avec le directeur général France de Slack, justement, qui nous parlera des différentes fonctionnalités de sa plateforme et de l'explosion du trafic qu'il y a eu sur Slack depuis le début du confinement. Mais ça, ce sera pour demain. D'accord. Pour revenir à notre sujet aujourd'hui et à ce bien-être au travail et au télétravail, je disais, vous proposez une solution qui permet d'assurer le bien-être, mais aussi de maintenir l'engagement. Alors déjà, pourquoi faire le lien entre les deux et comment vous faites le lien entre bien-être et engagement, et comment est-ce que vous aidez les entreprises à continuer à chouchouter leurs salariés en dehors du bureau? Aujourd'hui, si on regarde un petit peu la situation liée au confinement en particulier, puis après on pourra réélargir, on propose plusieurs solutions gratuitement pendant la période du confinement. Donc d'abord, on a construit un questionnaire avec un psychologue du travail qui s'appelle Adrien Chignard, qui permet de mesurer le niveau de stress des salariés via une échelle qui est validée scientifiquement, et puis également de poser des questions plus spécifiques, d'une part sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le passage au télétravail, et par ailleurs sur leurs autres sujets et autres besoins exprimés qui sont liés au confinement en tant que tel. Donc, ça, c'est un questionnaire qu'il faut faire tous les jours? Non, c'est un questionnaire qu'on peut faire une fois. En revanche, la mesure du stress, oui, on peut la renouveler. Pas tous les jours, mais on peut la renouveler une fois par semaine pour voir l'évolution. Par exemple, on va poser des questions. Est-ce que vous arrivez à maintenir une activité sportive à domicile? Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par votre manager ou votre entreprise pour aborder le télétravail et les changements d'organisation qui sont liés à la situation? Est-ce que vous avez réussi à aménager un poste de travail suffisamment confortable physiquement? Des questions qui vont permettre à l'entreprise de faire un petit peu un état des lieux, aussi des personnes qui se sentent isolées socialement, pour savoir quelles réponses apporter et quels services ces salariés attendent pour les aider, pas seulement pour le télétravail, mais aussi dans leur vie personnelle pour mieux vivre le confinement. Alors ça, c'est un questionnaire que vous proposez donc sur Happypal à vos clients actuels. Donc il y en a une centaine de grandes entreprises notamment, mais que vous proposez aussi gratuitement à tous ceux qui voudraient s'inscrire pendant cette période, c'est ça? Tout à fait, on le partage, open source entre guillemets, humblement. C'est quelque chose qu'on a construit pour aider les entreprises à donner la parole à leurs salariés dans cette période. Donc ça, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Cliquez sur l'image du podcast et vous verrez dans les notes de l'épisode, donc un lien direct pour aller vous aussi tester, pourquoi pas, ce questionnaire et en tout cas découvrir la plateforme. Super. Et du coup, ce qui ressort en tout cas du questionnaire et les axes sur lesquels on accompagne les entreprises, c'est déjà premièrement la possibilité d'aider à réduire l'anxiété dans ce contexte particulièrement déstabilisant. Donc ça peut être, les réponses peuvent être assez variées, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il existe des techniques et des pratiques telles l'exercice sur la respiration, la méditation, la sophrologie, qui ont montré leurs effets bénéfiques sur la réduction du stress. Et en fonction des moyens que l'entreprise peut y consacrer, elle peut soit financer à travers Happypal l'accès par exemple à une application de méditation, comme notre partenaire Petit Bambou. Elle peut aussi mettre en place une solution de téléconsultation, une hotline en fait, qui va être accessible 7 jours sur 7 pour les salariés, où ils vont pouvoir accéder à un professionnel à distance et en fait en très peu de temps obtenir une téléconsultation sans avance de frais. Elle peut mettre aussi l'entreprise en place un programme de santé personnalisé. Il y a aussi la forme physique qui est un aspect très important et de façon générale, mais en particulier pendant le confinement. Là, les salariés sont a fortiori limités dans leurs déplacements, ils sont privés de leurs activités sportives habituelles qu'ils font à l'extérieur quand ils sont abonnés à une salle de sport, à un studio de yoga, etc. Donc il y a un gros risque
de glisser dans la sédentarité, avec ce que ça pose comme problème de santé et de morale. Donc là, nous, on a été surpris, on a été agréablement surpris par l'agilité aussi de nos partenaires, certains qui d'habitude proposent des salles de sport ou des applications pour se rendre dans les salles de sport, qui ont réussi à très vite en fait digitaliser leur offre pour proposer des programmes de renforcement musculaire, de yoga à domicile, etc., avec des programmes vidéo ou bien des sessions live, ce qui est encore plus sympa parce que ça permet aussi d'avoir un côté social, puisqu'on va se joindre en fait via une session live à une communauté de personnes qui vont faire ça en même temps que nous, et si c'est à horaire fixe, ça peut être aussi également sympa de le pratiquer avec les collègues ou des amis ou même des inconnus motivés pour se remettre dans une routine sport. Et se retrouver ensemble. Tout à fait. Et ça c'est un autre point d'ailleurs, se retrouver ensemble, sur lequel on propose des choses et sur lesquels on met l'accent, parce que un des principaux facteur qui est pointé aujourd'hui par les psychologues sur les risques associés au confinement, c'est l'isolement. L'incapacité en fait pour soit des personnes qui sont confinées seules ou même d'autres à garder du lien social de qualité au-delà du foyer. Déjà l'entreprise peut jouer un rôle là-dessus à son niveau en favorisant, on l'a dit tout à l'heure, les interactions sociales et conviviales dans l'entreprise, mais également sur le temps libre, on peut imaginer de mettre en place au moins des financements et orienter les salariés vers des offres qu'ils ne connaissent pas forcément, dont ils n'ont pas l'habitude, d'ateliers collectifs en ligne autour d'activités artistiques. Donc nous, on a un partenaire par exemple qui fait intervenir des artistes en visioconférence pour animer des cours de peinture thématiques qu'on peut pratiquer en famille. Des jeux, il y a également des sujets de développement personnel qu'on peut aborder en groupe à travers des ateliers collectifs. Et voilà, ça les relayer auprès des salariés, ça aide beaucoup les personnes qui pourraient souffrir de l'isolement prolongé. Tous ces partenaires que vous avez et que vous mettez en avant sur votre plateforme, l'ensemble de vos clients peuvent y accéder, ou c'est en fonction de chaque entreprise que l'entreprise va décider de donner accès à tel ou tel type d'offre à ses salariés? Alors, Apipal, c'est un programme qui est 100% personnalisable. Donc en fait, chaque entreprise va pouvoir décider de garder ou d'exclure des offres parmi le package que nous on apporte. Elles peuvent également tout proposer si elles le souhaitent, mais l'idée c'est qu'elles puissent construire aussi un programme qui leur ressemble à travers nos recommandations aussi. Et puis dans ces programmes, il y a en fait à la fois des services qui sont gratuits, qui sont apportés par Apipal. Il y a des services où là nos partenaires vont en fait réserver un avantage exclusif, une réduction ou tout type d'avantage à nos adhérents, à nos inscrits. Et puis il y a des services où l'entreprise peut ensuite abonder pour le financer en partie ou en totalité pour ses salariés. D'accord. Donc ce que vous disiez, par exemple, mettre à disposition des cours de sport, des activités artistiques. J'ai vu que vous aviez également un partenariat avec Cartable qui propose du soutien scolaire qui peut être extrêmement utile en cette période où beaucoup de parents sont confinés avec leurs enfants et doivent gérer en plus du télétravail le travail scolaire. Donc voilà, tout ce type d'offres qu'on retrouve donc à la carte pour les entreprises qui sont vos clients et qui les mettent ensuite à disposition ou pas de leurs salariés. Tout à fait. Comment vous voyez la sortie du confinement pour ce sujet du bien-être au travail? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des choses qui vont profondément changer et dans quel sens? Je pense que le télétravail comme ça adopté massivement va forcément induire des changements déjà dans la perception et l'acceptation par les entreprises de ce mode de travail. On sait qu'une partie du temps de travail en télétravail peut avoir des avantages, des bénéfices pour les salariés, notamment pour la réduction du temps de trajet, donc la réduction du stress également dans les grandes villes. Voilà, donc ça je pense que maintenant que, si vous voulez, tout le monde a dû à marche forcée adapter les outils, il y aura probablement une demande des salariés de ne pas revenir totalement là-dessus, et que les résistances qu'il pouvait y avoir par manque de moyens techniques ou idéologiques, ou pour des politiques managériales, vont peut-être être levées chez un certain nombre d'entreprises pour la mise en place d'accords de télétravail. Et par ailleurs, de façon plus générale, je pense que le confinement et ce que traversent les entreprises aujourd'hui avec leurs équipes, ça peut être aussi une opportunité d'affirmer leur culture d'entreprise plus fortement et différemment. Parce qu'il y a une grande remise en question chez les salariés, je dirais, mais les personnes en général avec le confinement et avec le changement radical de rapport au temps que ça a induit, notamment un rapport à la consommation aussi. Voilà, j'ai échangé avec par exemple Odile Boudot, qui est psychologue du travail également récemment, et elle me disait le temps de confinement nous aura fait changer sans qu'on s'en rende compte, parce que on est passé d'un mode frénétique
d'une course à la vitesse, etc., à d'un coup le calme, le silence, l'absence de mouvement. Et peut-être certains vont se rendre compte que le rythme qu'ils avaient, il n'était pas vraiment celui qu'ils veulent avoir, et que de nombreux salariés en fait qu'elle a en consultation en ce moment lui ont confié leur espoir que l'après ne soit pas comme avant en fait. Moins une course et plus de temps sans doute pour soi et peut-être plus de temps pour se consacrer à soi et faire notamment quelques-unes des activités que vous pouvez proposer sur la plateforme. Merci beaucoup Alissa, je rappelle que vous êtes l'une des cofondatrices de HappyPal, une plateforme digitale dédiée au bien-être des salariés qui propose en temps normal et encore plus en ces temps de confinement des outils pour par exemple, vous le disiez, sonder le moral et l'engagement des collaborateurs mais aussi leur offrir des services afin de leur faciliter la vie. On mettra le lien vers votre plateforme évidemment dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup et bon télétravail. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, En apesanteur de Calogero. C'est une chanson qui raconte une rencontre dans un ascenseur. Autant dire quelque chose de particulièrement exotique en ces temps de confinement. Et puis un podcast que je vous recommande, Mon métier n'existe pas. C'est un podcast du magazine Le Point dans lequel des salariés racontent leur job auquel personne ne comprend rien. Ils sont ainsi Yield Director, Global Trading Manager, Ads Writer ou encore Social Data Analyst et ils se livrent sur leur métier avec humour et passion. Mon métier n'existe pas, à écouter dès maintenant. Une dernière chose, si vous aimez notre JT, notez-le, mettez-nous de préférence 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.